Terminator Genesis, film de Alan Taylor, avec le retour de notre bon vieux Schwarzy dans le rôle du Terminator, et avec Jason Clarke dans le rôle de Kyle Reese. Jason Clarke, donc, c'est le fils McClane dans Die Hard 5, et Emilia Clarke dans le rôle de Sarah Connor, et Emilia Clarke, donc, Daenerys Targaryen. Donc, l'histoire, c'est Kyle Reese qui donc En fait, l'histoire commence comme dans Terminator 1, c'est-à-dire que les humains ont gagné la guerre des machines, et que donc John Connor envoie Kyle Reese sauver Sarah Connor parce que Skynet a envoyé un Terminator dans le temps pour tuer Sarah Connor. Le truc, c'est que quand Kyle Reese arrive dans le passé, il se rend compte que rien n'est comme prévu et que Sarah Connor est déjà au courant au sujet des Terminators et que donc elle est en fait pas du tout les guerres badass et que le temps prend un autre chemin. Alors, pour vous situer un petit peu déjà au niveau de mes Terminators préférés, le meilleur pour moi c'est le 2. Il n'y a rien à dire là-dessus, le 2 est pour moi le meilleur des Terminators. Suivi du 1 qui était très bien aussi. Le 4 était sympa parce qu'au moins il avait le mérite de vouloir renouveler un peu la série et de la faire partir sur un peu autre chose. J'ai respecté ça. Pour moi le plus merdique, même encore après avoir vu Terminator Genesis, c'est le 3. Terminator Genesis se situe entre le 3 et le 4. Le 3 était vraiment une vraie merde. Et le 5, donc Genesis, a au moins le mérite de vouloir exploiter quelque chose qui n'avait pas été tellement exploité dans les précédents Terminators, c'était les univers alternatifs. C'est-à-dire, et si quelque chose qui se passait. Et du coup, on peut, en fait, en cela, je trouve que Terminator Genesis est l'un des rares films à réussir à être à la fois un remake et un reboot. Remake parce qu'on reprend Enfin non, pas un remake et un reboot. À la fois être un reboot et une suite. C'est plus ça les termes que je veux dire. Reboot parce qu'on reprend la saga Terminator. Mais suite parce qu'on conserve quand même ce qui a pu se passer. Le fait que le Terminator en fait est déjà intervenu. Le fait que Kyle Reese et Sarah Connor aient déjà fait John Connor. Si vous n'avez pas vu les précédents Terminator, allez les voir, sauf le 3. Pour ce qui est de... J'aime beaucoup aimer le fait que le film ait tenté certaines approches, comme les univers alternatifs, comme le fait qu'on puisse combattre son destin, avec le fait qu'on puisse combattre la fatalité avec Sarah Connor qui ne veut pas se mettre avec Kyle Reese parce qu'elle sait que Kyle Reese doit mourir, mais qui au final se met avec parce qu'on s'en fout, la fatalité veut que l'on progresse. Le problème de ce film, c'est qu'il y a beaucoup trop d'incohérences scénaristiques. Il y a beaucoup trop d'incohérences et de facilité scénaristique. Bon, déjà, on va régler quelques défauts qu'on lui a reprochés qui, pour moi, n'en sont pas. Déjà, le fait qu'il y ait plusieurs retours dans le temps. On a reproché ça à Terminator Genesis, qu'on se dise, ouais, mais c'est pas possible, ils ont pu envoyer qu'un seul Terminator dans le temps. Alors, comment ça se fait qu'on envoie d'abord... on envoie d'abord le Terminator T-1000, puis ensuite le Terminator Arnold Schwarzenegger, c'est n'importe quoi. J'ai envie de vous dire, les mecs, Terminator 2. Tout simplement. Je veux dire, pour vous situer, on est dans la même situation, à savoir les humains ont gagné, les humains ont réussi à sauver le monde, et on doit juste remonter dans le temps pour éviter qu'un Terminator empêche la révolution des hommes. Dans le cadre de Terminator Genesis, c'est juste qu'ils ont fait les deux en un seul film. Dans Terminator 1, si vous considérez que les deux remontées dans le temps ne sont pas possibles, considérez alors que Terminator 2 n'a pas lieu d'exister. Parce qu'on ne peut pas envoyer le Terminator Schwarzenegger et le T-1000. Pourtant, c'est ce qui se passe dans le 2. Dans le 3, c'était à la limite le 3, pour toute la haine que j'ai contre lui,
Le 3 a au moins le mérite de justifier ça par le fait que la menace a été retardée et que donc effectivement le Skynet peut avoir une autre logique. C'est possible. C'est possible et c'est une explication pour le coup cohérente. Pour le 5, le problème c'est que le 5 ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout au niveau scénario parce que bien qu'on sent la volonté de partir sur autre chose, on sent la volonté de vouloir faire autre chose, il le fait mais sans se donner les moyens de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, rien que le fait, le coup de Genesis par exemple, pourquoi Skynet prend le nom de Genesis? Pourquoi Skynet tout d'un coup devient Genesis et que donc maintenant la fin du monde se déplace en 2017? Ça n'est pas possible de base. C'est incohérent. Pourquoi, comment le Terminator Schwarzenegger arrive à programmer une capsule temporelle avec les moyens des années 80? Parce que d'accord, il a la connaissance nécessaire, mais si t'as pas les moyens, tu peux ramer, hein, c'est... Alors ils te font genre, ouais, on va consommer de l'électricité toute la ville, mais merde, on parle de composants futuristes. Il n'y a même pas la moitié de ce qui aurait pu être inventé, ne serait-ce qu'au XXe siècle. C'est une incohérence énorme. Et alors, je vais parler tout de suite de celle qui m'a le plus énervé au niveau des incohérences. La fin. On te fait d'abord le coup de Schwarzenegger, Terminator qui meurt. Ça d'accord. Mais à la fin, il revient avec les capacités du T-1000. Et en te disant, je me suis mis à jour. Non. Alors, je ne veux pas me vanter, mais je peux vous assurer qu'avec les connaissances informatiques que j'ai, c'est un petit peu comme si vous preniez un ordinateur, vous pétez la tour à coups de marteau, et l'ordinateur arrive à redémarrer, mais en plus à passer sous une version plus évoluée du logiciel de base. Essayez de péter votre ordinateur à coups de marteau, vous allez voir ce que ça fait. Donc ça, j'ai trouvé ça totalement débile. Et j'ai envie de dire, j'ai toujours eu un gros souci avec les Terminator parce que j'ai toujours eu du mal avec les retours temporels. Les films à voyage temporel. La seule trilogie qui pour moi a eu une histoire sur les retours temporels cohérentes, c'est les retours vers le futur. Ce que j'avais espoir avec cette série, c'est que, avec ce Terminator Genesis, c'est que au moins on exploite un peu le côté réalité alternative qui aurait dû être exploité dès le second film. Je veux dire, le premier film, on modifie le temps, mais sans Kyle Reese, il n'y aurait pas eu de Sarah Connor, enfin il n'y aurait pas eu de John Connor, et du coup, qui est le père de base de John Connor? Sans l'intervention de Kyle Reese. Je veux dire, c'est... Et là encore, il y a plein de choses qui, pour moi, ne sont... Le problème de Terminator Genesis, c'est que il tente de partir dans des trajets, genre John Connor qui est un Terminator, mais on te donne il y a une incohérence temporelle au niveau de ce qui doit être de ce que doit être John Connor, parce qu'on te dit que c'est un Terminator, mais il a bien né John Connor. Il a bien naquit avant de devenir un Terminator. Ça n'est pas possible autrement. Et pour ce qui est du corps de Skynet, c'est-à-dire que je peux supposer que Skynet s'est fabriqué un corps, mais supprimer un peu le côté intelligence artificielle, ça a été... J'ai pas beaucoup aimé Terminator Genesis, je vous avoue. Quand je vous dis, pour moi, il est entre le 3 et le 4, donc il est mauvais pour moi, mais pas autant que le 3. Ceci dit, les scènes d'action sont plutôt bien faites, il faut le reconnaître. Et sont très dynamiques. Le Terminator John Connor est cool. Ils ont un truc que je ne peux pas enlever au Terminator,
c'est qu'ils ont tenté de renouveler à chaque fois le bestiaire des Terminator. T'avais le premier cas avec Arnold Schwarzenegger, t'avais le T-1000, t'avais alors, le X-23, qui pour moi est juste un Terminator avec des armes, quoi, c'est tout. Ce n'est pas cohérent une seule seconde qui soit supérieur au Terminator de base, mais bon, passons. Et je parle pas de la pléthore de Terminator qu'on a eu dans le 4 et qui était très plaisante à voir. Le 5, en plus, ils te font un Terminator gentil, alors je veux bien, mais un Terminator qui a des émotions, sérieux, non, ce n'est pas possible. Donc voilà, alors, verdict, est-ce que je vous conseille d'aller voir Terminator? Non. Non, je ne vous conseille pas d'aller voir Terminator Genesis. Je ne me suis pas senti frustré en sortant du film, mais je vous avoue que je ne me suis pas senti bien non plus. Hein. J'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps, mais il y aurait pu tellement avoir mieux. Il y aurait pu tellement avoir mieux. En plus, il y a pas mal de bonnes idées. Le fait que John Connor soit un méchant, le fait qu'on ait une réalité alternative dans laquelle Sarah Connor sait ce qu'est un Terminator, le fait que l'histoire change, encore le fait qu'on explore une nouvelle réalité. Je pense que la plupart des défauts seront corrigés quand on verra les suites, parce qu'il est prévu que ce film ait des suites. Mais je le sens très mal. Le Terminator Genesis ne part pas très bien. La nouvelle trilogie, parce que c'est prévu pour une trilogie, la nouvelle trilogie ne me paraît pas bonne. Tout simplement. Donc voilà. Après, si vous n'êtes pas familier avec la saga Terminator, vous pouvez toujours aller le voir. Ça reste malgré tout un très bon film d'action divertissant. Si vous n'en avez rien à faire de la saga Terminator, si vous n'avez... à la limite, il ne faudrait pas être fan de Terminator pour pouvoir l'apprécier, mais si vous n'avez rien vu de la saga Terminator, vous pouvez aller le voir, sans problème. Et ça reste un film d'action distrayant. Mais c'est sans plus. C'est sans plus. C'est pas un mauvais film d'action, mais c'est un très mauvais Terminator. Et c'est en ça que pour moi, il est entre le 3 et le 4. Parce que le 3, c'était un mauvais film Terminator, mais c'était aussi un mauvais film d'action. Faut pas déconner. Bon. Voilà, donc je vous rejoins tout de suite pour la dernière critique de cette soirée, qui sera Pixel.